Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler le très attendu Godzilla Final Wars. Vous étiez nombreux à demander, mais j'ai promis de faire à l'ordre les films de Godzilla. Donc, le voici, l'un de mes préférés, le deuxième Godzilla que j'ai vu quand j'étais un adolescent, surtout la bonne annonce, qui m'a fait trop kiffer cet univers-là, bien plus que les autres univers. Donc, Godzilla Final Wars fait en 2004, c'est 50 ans de bougie, donc énormément bougé sur son gâteau, donc là, on peut le féliciter. Donc le titre japonais, c'est Godzilla Fainaro Uzuo, donc c'est un film qui a été réalisé par Ryueki Amura, donc il a fait réaliser un autre film, notamment Versus et Azumi, que je n'ai pas encore vu, que j'essaierai de voir. Et la musique sera composée par Kate Edmondson et Neibohiko Morino et Daisuke Yamo. Pour les thèmes classiques de Godzilla et les thèmes de Fire Wars, je trouve ça super. Et la musique rock'n'roll de 41 de Godzilla contre Zilla, super. Je vais revenir à ça très rapidement. Donc, Godzilla Tokyo SOS, un succès assez tiède. Donc là, tous vont dire, nous allons promettre aux fans de faire le plus gros film de destruction de Godzilla. Donc là, on va faire revenir la plupart de la bestiaire. Donc là, ils font gros plaisir, ils vont tous se lâcher et tout. On va voir le Gotengo, la Force G. Donc là, le Japon ont réussi à vaincre Godzilla enterré dans un glacier en Antarctique. Donc là, il met la zone G et il contrôle les attaques de Kaiju. Donc quand vous regardez le début du film, il met les flashbacks des autres films. Et il faut savoir que ce film ne fait pas la suite de Godzilla Tokyo SOS, il fait la suite de Godzilla de 54. Donc les flashbacks du début du film, vous avez War Gargantulas, notamment Guerra, Baragon de Frankenstein versus Baragon, Geshoras de l'invasion des envahisseurs de l'espace, et évidemment Megakirus et Titanosaurus pour faire hommage à ces kaiju qu'on ne verra plus jamais, donc certains on reverra bientôt l'année prochaine. Donc ils arrivent à contrôler les attaques de kaiju, sauf qu'il va avoir un petit problème, ils n'arriveront pas à contrôler toutes sortes d'attaques qui sont éparpillées. Donc on a Rodan qui attaque New York, Anguirus Shanghai, King Caesar à Okinawa, etc. etc. Jusqu'à qu'il y a les extraterrestres ilixiens, les Ilixiens, pour pas confondre avec les Ilixians d'Invasion Planet. Donc là, c'est un tout nouveau look vraiment super, nouveau look assez style rock'n'roll, tout ça, qui vient les sauver d'une invasion de Kaiju et qui compte les aider la Terre à combattre l'étoile Gorus, donc elle revient également, donc il menace détruire la planète et tout ça, et il compte déplacer la planète, comme ça a été fait dans le film de 62. Or, tout ça c'était une fausse, parce que c'est eux qui ont envoyé les Kaiju qui attaquaient les villes pour les manger, parce qu'ils considèrent l'humanité comme du bétail, donc voilà, donc on est considéré comme des vaches qui pâturent dans nos villes, et donc voilà, ils envoient les Kaiju. Donc il faut savoir que c'est un peu le papier collé Destroy un Monster, mais en mieux, j'ai l'impression. Donc là, on a Rodan, Anguirus, King Caesar, Kamakuras, Kumonga, Zilla. Donc Zilla, il est différent des autres, je vais venir après. Donc on a Zilla, Minera, le fils de Godzilla, que je trouve ça super. Et donc on a Mothra, Gigan, parce que Mothra et Gigan, ils ont un lien, parce que Gigan a été découvert, il a été enterré depuis 12 000 ans par Mothra, parce qu'on a Jobijin qui apparaît, qui explique que Gigan est un être malfaisant qui a anéanti la planète, qui a failli détruire le monde et tout ça, et Mothra l'a enterré dans un cocon. Et on a Monster X, qui va se transformer alias Kaiser Shidora, donc je trouve ça une classe vraiment réussie. Et je tiens encore à préciser que Kaiser Shidora, ce n'est pas Kinjidora, parce que tout le monde dit c'est Kinjidora, mais ce n'est pas Kinjidora. Donc c'est la transformation de Monster X, donc je tiens bien à préciser, parce qu'il y a des gens qui sont très fans, qui mélangent, que ce soit Kinjidora et tout ça, donc ce n'est pas lui. Donc oubliez ça dans la tête, c'est pas Kinjidora, c'est Kaiser Shidora. Donc voilà. Et on a Godzilla dans le film. Donc là, il faut attendre un bon moment, parce que il y a le temps de se libérer et tout ça, parce qu'ils vont libérer Godzilla pour arrêter l'invasion des kaiju et tout ça. Donc il faut savoir que la plupart des castings, donc on a les nouveaux castings, mais on a
les anciens. Donc on a surtout Kinji Sahara, on a Kumi Mizuno et on a en tout cas Akira Hirata. Donc ça c'est super qui s'en revient, même s'ils ont pris un coup de personnes âgées, malheureusement, mais c'est un super, ça fait plaisir de tous les revoir. C'est pour moi le meilleur Godzilla de fin Millennium. Donc là, et j'ai oublié Manda. Par contre, j'ai oublié Manda. Donc Manda, bah, petit hommage à Astragon, donc combat entre Manda et Gotengo. Et donc là où je viens en préciser pour Godzilla et contre Zilla, donc Zilla n'est pas en costume, on le fait 100% image de synthèse, parce que là les Japonais on va se venger, vu quand même les riches, il nous a trahi tout ça, donc on va mettre notre Godzilla 100% costume contre le Zilla 100% image en image de synthèse et tout ça. Donc combat à Sydney avec la musique de Sun 41, je vous conseille d'écouter cette musique. J'essaierai de vous mettre en lien cette scène assez mythique. Pour moi, j'étais hyper excité en entendant cette musique. Donc là, c'était extrêmement génial. Donc Zilla qui charge sur Godzilla et Godzilla lui donne un coup de queue, dégage. Il tombe sur l'opéra de Sydney avant de se faire réduire en centre par le vrai Godzilla en costume. Donc là, c'était la vengeance à ce manche nucléaire. Donc là, Godzilla a battu la version américaine, donc bon débarras. Donc là, c'est en France, il y a pas eu, il est sorti en 2005. Bon, c'était un succès tiède, mais c'était vraiment extraordinaire. Personnellement, j'étais content de le voir ce film entre mes mains parce que c'était génial. Encore plus meilleur que certains d'autres films Godzilla, mais celui-là, c'est une tuerie. Je suis régalé en regardant ce film parce que j'avoue, j'étais vraiment adoré, j'avais adoré les destructions, c'était bien réussi. Et d'ailleurs, on a Ebira et Chodora. Je tiens encore à oublier quelques personnages, mais il faut savoir que Chodora, au départ, elle devait être il devait être plus exploité, mais au final, quand vous verrez la fin du film, il montrera juste des séquences supprimées pour Chodora. Donc, je tiens à en parler. Les informations assez intéressantes. Donc, Ryue Kitamura fait apparition. Il s'agit du président radio qui fait interview de X. Donc c'est le vrai rocker qui présente dans, dans le film quand les X sauvent les humains. C'est aussi ce film qui est le dernier à avoir fait un usage du fameux grand bassin du studio Toho dans lequel toutes les scènes impliquant environnement aquatique est entourné depuis les années 60. Donc il faut savoir que ces grosses bassins aquatiques, ça a servi pour notamment les Godzilla de Millennium, mais également de l'RSI, les Mothra de Rebir de l'RSI, donc ce fameux bassin. Et il faut savoir aussi que les scènes impliquant Chodora, comme je viens de vous expliquer, ont quasi été coupées au montage final. Il est possible que de voir une partie dans le crédit de fin, donc c'est parce qu'il y avait une petite erreur et tout ça. Et il faut savoir que quand ils vont aller au pôle sud pour libérer Godzilla, la musique que vous entendez à la radio dans la mini-base zone G, c'est la musique de Mecha Godzilla version Anguirus de Godzilla versus Mecha Godzilla de 1974. Donc là, ça vraiment rend hommage à ce côté vraiment du kaiju. Personnellement, ça rend hommage à la grosse saga de kaiju. Donc il faut savoir aussi que dans la figure de monstre jetée dans le feu par le petit américain criant "T'es un loser" n'est pas que c'est Gamera, le concurrent de Godzilla. Donc là, il défonce une figurine, une espèce c'est pas vraiment Gamera, mais c'est une tortue, mais ça fait un peu le style Carapuce qui se fait carrément jeter dans les feux. Donc là, on a toutes les figurines qu'il a de garçons de tous l'ère Millennium, Showa, ICI, des Godzilla. Donc ça, c'est vraiment super. J'avoue, j'étais un peu jaloux de toutes ces figurines qu'il avait, pour rien vous cacher. Donc pour moi, ce sera toujours le meilleur Godzilla, parce que là, en matière des costumes, des maquettes, des costumes, les combattants mutants qui sont vraiment géniaux, la musique est au top, ça rend hommage à la saga, personnellement, ça rend hommage, c'est vraiment un truc de dingue qu'ils ont fait. Ça montre que quand même la Toho fait plaisir à ces fans de Godzilla. Ils ont fait, on va faire un Godzilla, même si ce ne sera pas un carton, on va faire en sorte que ça plaît au moins à nos fans et tout ça. Donc pour moi, ça restera toujours mon préféré, le Godzilla Final Wars. Il faut savoir que il y aurait eu Mecha Godzilla et Titanosaurus et quelques autres kaiju qui devraient faire leur apparition, mais
tous été supprimés, surtout pour le budget et pour aussi le temps des kaiju. Donc voilà, donc il y a Mothra qui vient quand même aider combattre Godzilla contre Monster X et Gigan. Donc Gigan qui a deux formes. Donc la première c'est la forme qu'on connaisse avec ses longues griffes. Et la deuxième c'est en mode Kaiser Gigan avec des tronçonneuses. Tout ça super classe. J'avoue c'est vraiment génial. Donc le DVD est disponible en DVD sur Amazon.fr. Là qui est un peu dommage, vous n'avez pas de bonus, vous avez que le DVD du film, donc je vous conseillerais ce coffret là. Donc vous avez deux disques, donc vous avez le disque du film et le disque des bonus. Donc vous avez surtout avec Hiro Nakajima, avant qu'il meure en 2017, donc l'un des papas fondateurs de Godzilla, donc c'était vraiment génial. Donc vous avez Godzilla et moi, la bande-annonce du film, vous avez Maki Off, vous avez l'interview du réalisateur et bien sûr documentaire Godzilla et moi. Je trouve ça vraiment touchant. Donc je vous conseille plutôt ce coffret DVD là, parce que si vous voulez les bonus, c'est ce DVD là et en plus il est super beau. Vraiment super. Donc je vous le conseille sincèrement. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo pour Godzilla Final Wars. Depuis tant qu'on en parlait, il était temps que je le fasse. Donc je continue à faire une filmographie de Godzilla. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.